Suspense à Yaoundé. La candidature du principal opposant camerounais, Maurice Kamto, est rejetée par Elekam. Une décision qui fait trembler le paysage politique. Il conteste férocement cette disqualification. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous pour être au courant de tout ce qui se passe au Cameroun sans filtre et en temps réel. Pourquoi cette décision? Elekam a validé seulement 13 candidatures sur 83, excluant Kamto, arrivé deuxième en 2018 avec près de 14% des voix, sans fournir d'explications claires. Kamto s'était présenté sous la bannière du Manidem après l'impossibilité du MRC de déposer un candidat légalement. Mais un conflit interne au sein de Manidem a entraîné 2 listes de candidatures, ce qui a conduit Elekam à rejeter les 2, y compris celle de Kamto. C'est Anissé Ekan, président de Manidem, qui prend la parole pour dénoncer un acte arbitraire et provocateur. Il annonce le dépôt d'un recours devant le Conseil constitutionnel dans les 48 tâches imparties. Cette exclusion provoque une onde de choc. La sécurité est renforcée autour des sièges d'Elekam à Yaoundé et Douala par crainte de manifestations populaires. La Déclaration des droits de l'ONU et Human Rights Watch alerte. Cette décision met en péril la crédibilité des élections et fragilise la démocratie camerounaise. Cette décision soulève une question centrale. Le processus électoral peut-il rester libre et équitable lorsqu'un adversaire clé est systématiquement exclu? Au milieu des réactions internationales et locales, un fait demeure. Malgré son âge et un régime controversé depuis 1982, Paul Biya reste candidat, tandis que Kamto se voit réduit au silence par la loi et non par les urnes. Qu'en pensez-vous? Est-ce un acte politique justifié ou une manœuvre de verrouillage du pouvoir? Commentaire ci-dessous dessous. Si le vote est un droit, quel porte vaut-il encore au Cameroun lorsqu'un des challengers est éliminé avant même de commencer? De multiples recours ont été déposés, pas seulement par Kamto, mais par 35 autres candidats exclus, tous appelant à la réinscription ou à l'annulation de listes validées par Elekam. Le verdict du Conseil constitutionnel est attendu d'ici au 11 août, date limite avant l'annonce finale des candidatures validées. Ce résultat déterminera si la présidentielle du 12 octobre sera véritablement libre ou un simulacre institutionnel. Comment réagissez-vous face à cela? Est-ce la fin d'une opposition crédible au pouvoir Biya ou le début d'un soulèvement citoyen?